Bonjour, je suis Caroline Pestet, commissaire paritaire académique du SNES FSU Lorraine, et je vais vous parler du rapprochement de conjoints au mouvement intra-académique de l'Académie de Nancy-Metz. Pour obtenir une bonification de rapprochement de conjoints, plus communément appelée bonification RC, vous devez remplir deux conditions. La première, avoir un conjoint. La seconde, c'est que ce conjoint ait une situation professionnelle ou qu'il ait eu récemment une situation professionnelle. Être conjoint aux yeux de l'administration, c'est être pacsé ou marié au plus tard le 31 août de l'année précédant l'année scolaire en cours. C'est aussi, pour les non-conjoints aux yeux de la loi, avoir un enfant en commun à charge qui aurait moins de 18 ans au 31 août de l'année scolaire en cours ou un enfant à naître qui aurait été reconnu avant le 31 décembre. Pour ouvrir droit à une bonification de rapprochement de conjoints, votre conjoint ou votre conjointe doit exercer une activité professionnelle et vous devez déclarer dans SIAM le département sur lequel vous voulez faire jouer ce rapprochement de conjoints. En général, on met le département de la résidence professionnelle du conjoint, mais ça peut être aussi la résidence personnelle dans certaines situations, sous réserve que cette résidence personnelle soit jugée compatible avec la résidence professionnelle par l'administration. La bonification pour rapprochement de conjoints peut également être accordée sur la base d'une promesse d'embauche. C'est-à-dire que si votre conjoint, votre conjointe peut fournir une attestation d'un futur employeur qui pourrait embaucher celui-ci ou celle-ci avant le 31 août de l'année scolaire en cours, cela fonctionne. La bonification de RC sera également accordée si votre conjoint est inscrit à Pôle emploi après avoir cessé une activité dans la même région depuis moins de 3 ans. Attention, au mouvement intra-académique, les bonifications de rapprochement de conjoints sont différentes selon le type de vœu que vous formulez. Première chose à savoir, c'est qu'il ne peut pas y avoir de bonification de rapprochement de conjoints sur un vœu précis, c'est-à-dire un vœu de type établissement ou un vœu large, commune, regroupement de communes, mais typé. Par exemple, si vous avez coché la case uniquement collège ou uniquement lycée. Dans ce cas-là, la bonification de rapprochement de conjoints ne fonctionnera pas. Ainsi, sur un vœu commune tout type d'établissement, vous bénéficierez de 20,3 points et sur des vœux plus larges encore, de type ROC, codé Géo sur SIAM, département ou AK, ou encore les vœux sur zone de remplacement, ZRE, ZRD, ZRA, vous aurez 100,3 points. Attention, cette bonification de rapprochement de conjoints sera déclenchée uniquement si vous faites un premier vœu large non typé dans le département que vous avez saisi sur SIAM pour le rapprochement de conjoints. Par exemple, imaginons que vous avez saisi le département des Vosges sur SIAM pour votre rapprochement de conjoints. La bonification de rapprochement de conjoints sur les vœux larges comme ROC, etc. sera déclenchée par un premier vœu large dans le département 88. La commune d'Épinal, le regroupement de communes de Remiremont, etc. déclenchera cette bonification et ensuite la bonification s'appliquera à tous les vœux larges de votre liste, y compris ceux qui ne sont pas dans le même département. A l'inverse, si vous formulez un premier vœu large qui ne correspond pas au département du rapprochement de conjoints que vous avez saisi sur SIAM, aucune bonification de rapprochement de conjoints ne pourra vous être appliquée, même si par la suite vous faites des vœux dans le bon département. J'invite les collègues qui sont à la limite entre deux départements à faire vraiment bien attention au premier vœu large qu'ils formulent. Pour bénéficier de la bonification pour rapprochement de conjoints, vous devrez fournir un certain nombre de pièces justificatives. Pour les couples mariés, il s'agit de la photocopie du livret de famille. Pour les couples pacsés, vous devrez fournir un extrait d'acte de naissance récent ainsi que l'attestation du jugement du tribunal qui valide votre pax. Pour les conjoints non mariés, non pacsés, mais avec un enfant à charge, vous devrez fournir la photocopie du livret de famille qui montre la naissance de l'enfant en commun, fournir éventuellement l'extrait d'acte de naissance de celui-ci. Et pour les enfants à naître, il vous faudra vous procurer l'attestation de reconnaissance anticipée qui aura dû être faite au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire en cours, ainsi qu'un certificat de grossesse mentionnant la date de l'accouchement prévu.
Pour justifier de la situation professionnelle du conjoint, une attestation de la résidence professionnelle et de l'activité professionnelle suffiront. Par exemple, ça peut être une attestation récente faite par l'employeur, des copies des fiches de salaire, une copie du contrat de travail s'il a été signé assez récemment. Pour les conjointes qui seraient inscrits à Pôle emploi, on donnera toute pièce justificative prouvant l'activité professionnelle interrompue au maximum dans les 3 dernières années et une attestation récente d'inscription à Pôle emploi. L'annexe barème de la circulaire académique concernant le mouvement intra précise que le lieu d'exercice en télétravail ne peut être pris en compte. Cependant, puisqu'il est possible de faire un rapprochement de conjoint sur la résidence personnelle, il paraît tout à fait raisonnable de faire cette demande pour ceux qui seraient en télétravail.